Je veux spécialement dire aux gens qui ont faim et soif du Saint-Esprit que je vous aime. Je vous aime parce que nous sommes à une rencontre des amoureux et des assoiffés de l'Esprit de Dieu. Ce matin, il y a la vie en ce lieu. Ce matin, sur les murs de cette église, il y a la vie. Il y a la vie. Comme au jour de la Pentecôte. Il dit qu'il est le même. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est présent au milieu de son peuple. Et Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Je veux me souvenir de tous nos bien-aimés qui ce matin ont souhaité être avec nous à ce culte, mais qui n'ont pas pu être là parce que la maladie les a cloués. Je veux me souvenir de ces personnes qui ont voulu effectuer un déplacement pour être dans un temple, mais qui sont en ce moment sur les lits des hôpitaux. Je veux me souvenir de toutes ces personnes. Et pendant que je serai en train de véhiculer le message, je voudrais que dans la souveraineté de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit les visite. Parce que cette journée est une journée de célébration de l'onction. Que le Saint-Esprit les visite et que le Saint-Esprit les rétablisse. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner des coups de main au Saint-Esprit? Bien-aimé, par ta manière d'acclamer le Seigneur, certainement que tu es rempli. Certainement que tu es rempli. Alléluia. Nous savons que le thème de ce mois, c'est l'onction du Saint-Esprit que vous avez reçu marquera la différence. Tiré du livre de 1 Jean 2, 20. Alléluia. Donc je veux demander à 3 personnes, 3 vaillants guerriers de se tenir debout. Je demande à mon fils Blessing de se tenir debout et de prendre le livre des Actes des Apôtres. Et à mon fils évangéliste Koudou, alléluia. Blessing, tu prends Acte 2, versets 1 à 4. L'évangéliste Koudou prend Acte 2, versets 29 à 35. Et je demande à maman Kofi Annie de prendre Acte 3, versets 1 à 7. Est-ce qu'on peut se tenir debout parce que c'est la parole qui libère, c'est la parole qui positionne, c'est la parole qui transforme. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu pour confirmer la parole. Alléluia. Nous commençons avec le premier lecteur. Actes chapitre 2 à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On dit ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Parole du Seigneur.
Sois béni, mon fils. Une autre personne. Acte 2, versets 1 à 4. Acte 2, du verset... Et je demande ensuite au frère Atta de lire Acte 2, versets 29 à 35. Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. On lit les Acte 2, 29 à 35. Non, 29 à 35, oui. Allez, amen, c'est ça. Acte 2, 29 à 35. Nous lisons la merveilleuse parole du Seigneur. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? La Bible déclare qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu l'Esprit. Le dernier lecteur, Acte 3, verset 1 à 7. Acte chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y allaient rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur l'homme et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Éternel, notre Père, éternel, notre Dieu, je veux bénir ton nom ce matin. Je veux te rendre honneur et toute la gloire pour ce grand jour, ce jour prestigieux, ce jour dont tu nous as fait la grâce d'être non seulement réveillés au rang des vivants, mais de pouvoir nous tenir debout sur les deux pieds. Seigneur, l'heure est venue où tu vas annoncer les oracles à ce peuple merveilleux, ce peuple pour lequel ton sang a coulé, ce peuple pour lequel tu as accepté d'être bafoué, tu as accepté d'être humilié, tu as accepté d'aller au poteau de la croix, ce peuple pour lequel tu as été enseveli et tu as ressuscité le 3e jour, ce peuple pour lequel tu as reçu la puissance, tu as reçu l'Esprit étant assis à la droite de Dieu le Père. Ce peuple est ce matin debout devant toi. Et je voudrais que ton esprit prenne le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Bien-aimé, j'ai comme l'impression que tu ne t'apprécies pas toi-même. Tant que tu ne t'apprécies pas toi-même, tu ne peux pas apprécier quelqu'un. Lorsque tu apprécies toi-même, tu commences à avoir l'estime de toi-même. C'est alors que tu peux apprécier l'homme créé à son image et selon sa ressemblance
et tu pourras aimer ton semblable comme toi. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Je voudrais qu'on s'asseye royalement dans la présence de Dieu. Et je demande au peuple de Dieu d'acclamer les diacres, d'acclamer les anciens, d'acclamer les pasteurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il réjouisse votre cœur. Alléluia. Vous savez, comme d'habitude, je ne peux pas être en train d'annoncer les oracles sans toutefois présenter celui du côté duquel je suis sorti. Alléluia. C'est un homme qui est très doux. Alléluia. Un homme qui est assez humble. Alléluia. Un homme qui a pour habitude de donner la gloire au Seigneur. Quel que soit ce que Dieu fait dans sa vie, il ne s'est jamais attribué la gloire. Et il a pour habitude de dire comme ça, dites merci à celui qui est assis sur le trône de la grâce. Dieu a utilisé cet homme pour me transformer. Alléluia. Dieu a utilisé cet homme pour ajouter un plus à ma vie. Alléluia. C'est vrai que j'avais déjà le Saint-Esprit. Je parlais déjà en langue. Alléluia. Mais Dieu l'a utilisé comme avant le mariage, comme pendant le mariage, comme après le mariage, pour faire de moi ce que je suis ce matin. Donc, je voudrais que nous acclamons très fort le Seigneur pour la vie du Père, de la famille, Christ Espoir, pour l'humanité. Alléluia. Bien-aimés, ce nom inspire. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. On dit Christ Espoir pour l'humanité. Imaginez-vous quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui est né précisément à Tanda, mais vivant à Abidjan, et qui a une révélation. Et la révélation dit, mets une œuvre sur pied, et cette œuvre-là, tu l'appelleras Christ Espoir pour l'humanité. Je veux dire à quelqu'un que c'est parce qu'il y a eu la Pentecôte que Dieu l'a inspiré pour qu'il puisse nommer cette église Christ Espoir pour l'humanité. Parce que tu ne peux pas être seulement à Tanda ou à Abidjan et puis parler de l'humanité sans avoir le Saint-Esprit. Ton amen est faible. Alléluia. Avant tout propos, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour sa souveraineté. Celui-là même qui s'est souvenu encore de nous en ce 6e mois, en nous faisant la grâce, à l'humanité de recevoir une grâce pas comme les autres grâces. Un ange qui a visité une femme modeste, une femme effacée, une femme qui n'avait pas de carnet d'adresse, dont d'autres l'appellent Marie de Nazareth. Elle a été visitée au 6e mois. Et pendant qu'elle était visitée, dans ce 6e mois, elle ne s'y attendait pas à ce que la grâce vienne jusqu'à elle. Mais la grâce est venue jusqu'à elle. Et l'onction, elle a été recouverte de l'onction de Dieu et elle a porté le sauveur de l'humanité. Ça, c'est mon français. Elle a porté le sauveur de l'humanité. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est l'onction qui a porté Marie. Ce n'est pas Marie qui a porté l'onction. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Bien-aimés, pendant que nous célébrons la Pentecôte, on dit qu'il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui sont descendues sur les hommes et les femmes qui se trouvaient à la chambre haute. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que c'était un décret divin. Ça veut dire que Dieu a changé les choses. Il a décidé lui-même de porter les hommes, de porter les femmes. C'est pourquoi je veux que tu acclames très fort le Seigneur. De moi-même, je ne peux pas passer l'évangile.
moi-même, je ne peux pas parler de Dieu. Mais c'est parce que Dieu me porte. L'onction est avec moi. C'est l'onction qui me porte. Et c'est à cause de l'onction que je peux annoncer les oracles. Dis à ton frère à côté de toi, ne t'inquiète pas. Comme au jour de la Pentecôte. Il fera pour toi ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez la particularité de Jésus, c'est que tous les prophètes sont encore au tombeau. Mais il y a une seule personne qui n'est plus au tombeau. La Bible déclare qu'il est ressuscité le 3e jour. Et la Bible dit, 40 jours plus tard, il y a eu un événement. Dis à ton frère, est-ce que tu es au courant de l'événement qui a eu lieu 40 jours après la résurrection? Alléluia. L'événement qui a eu lieu, c'est que les disciples étant là, comme vous et moi, nous sommes là ce matin. Et puis du coup, ils voient celui qu'on appelle le maître, le Seigneur. Ses pieds ont commencé à se lever de la terre. Et je dis, mais ça là, c'est quoi? C'est vision? Ou bien c'est songe? Ou bien c'est un coma? On dit non. Ce n'est qu'une vision. Les visions, c'est lorsque tu es assoupi. Mais c'est du réel. Le maître est en train de partir. Et les personnes qui n'avaient pas de foi pouvaient dire, mais s'il s'en va, il nous laisse où? Il nous laisse comment? Moi, je suis un pécheur, je ne pêche plus. Il me laisse où? Il y a eu l'apparition des anges. Donc, de la même manière dont il s'en va, il reviendra vers toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Dis à quelqu'un à côté de toi, il y a quelque chose qui se passe dans la droite. À la droite de Dieu le Père se trouve le pouvoir, se trouve la puissance, se trouve le surnaturel. Bien aimé, l'onction, quand on parle de l'onction, il est question du surnaturel. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est ce que l'onction fait. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, c'est ce que l'onction fait. Ce que les paralytiques ne peuvent pas avoir, l'onction permettra à ce que tu puisses te tenir debout sur les deux pieds. Alléluia. La Bible dit que avant la Pentecôte, les gens voyaient Judas comme Judas a trahi Jésus. C'est lui, son nom est écrit partout dans la Bible. Et Simon-Pierre. Peut-être que pour Judas là, c'était trop flagrant. Mais et Simon-Pierre, qui a dit, tu es mon bon petit, je ne peux pas te laisser. Mais il a failli simplement qu'une portière le rencontre pour qu'il puisse dire, celui-là, je ne le connais pas. Combien de fois on n'a pas trahi le Seigneur? Quand il y a une situation qui nous arrange, nous trahissons le Saint-Esprit. Ce matin, c'est un nouveau départ pour d'autres personnes. Ce matin, c'est une visitation pour d'autres personnes. Ce matin, c'est une nouvelle dimension pour d'autres personnes. C'est une opportunité que Dieu te donne. Alléluia. Pour te faire sortir du péché. Il y a des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui ont parlé en langue. Ils ont même parlé arabe. Ils ont parlé en allemand. Mais ils n'avaient rien de la langue allemande. Alléluia. Mais il a failli des petites situations pour qu'ils renoncent au Saint-Esprit. Tu es un homme. Pendant que tu veux tromper ta femme,
Tu mens. Ce n'est pas à ta femme que tu mens. Tu mens au Saint-Esprit. Pendant que tu es dans l'adultère, tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Pendant que tu es dans une affaire de dire, on est dans les gombos, tu es en train de trahir le Saint-Esprit. Pendant que tu manques la vérité, tu es en train de trahir le Saint-Esprit. Donc ce matin, cette opportunité que Dieu nous donne, c'est pour renouveler notre alliance avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des femmes qui vont jusqu'à coucher avec leur patron par rapport à une promotion, ignorant que le Saint-Esprit est surnaturel, qu'il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de louange. C'est un temps où tu dois louer Dieu. Tu dois louer Dieu et pour ta vie et pour ta nation. Tu dois apprendre la louange. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais appris à louer Dieu. Les premiers éléments pour qu'on sache que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est que son cœur est rempli de louanges. Est-ce que ton cœur est rempli de louanges? Ton cœur est rempli d'amertume? Ton cœur est rempli de découragement? Ou bien ton cœur est rempli de louanges? Aujourd'hui, quand on dit, ils étaient baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient en d'autres langues. Je ne suis pas venu ce matin pour dire à quelqu'un, tu vas parler seulement en Sheba, non. Parler en d'autres langues, c'est changer de mentalité. C'est appeler les choses qui n'existent point à l'existence. Tu sais très bien que tu es malade. Tu dis tout va bien. Tu sais très bien que tu es pauvre. Tu dis je suis riche. Alléluia. Tu dis je suis béni de Dieu. Je suis pleine de grâce. C'est ça, le parler en langue. Vous parlerez d'autres langues. Quand ça ne va pas, le monde dit ça ne va pas. Toi qui parles la langue, toi qui parles l'autre langue, toi tu parles comment? Il ne suffit pas d'être rempli. Mais tu dis quoi? C'est ce que les médecins disent là. C'est ce que toi aussi tu conjugues. Je sais que le médecin soigne, Jésus guérit. Mais avant que Jésus ne te guérisse, tu dois changer de langage. Tu dois parler un autre langage. Et dès le Saint-Esprit étant survenu sur eux, ils ont commencé à parler en langue. Il y avait des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Quelle langue tu as? As-tu la langue du serpent qui te dit que tu es né pour échouer? Ou as-tu la langue du Saint-Esprit qui te dit que tu es né pour gagner? Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Il dit, il y avait des flammes de feu qui se posaient sur eux. Pendant que le médecin dit que tu es condamné à mourir, quelle langue tu prends pour te condamner? Pendant que les hommes déclarent que ton foyer périra, tu réponds comment? De parler en langue. Pendant que le diable te fait voir dans ta généalogie que ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père est extrêmement pauvre, tu n'es pas parti à l'école, tu n'as pas de niveau d'instruction, alors tu ne peux pas réussir, alors tu ne peux pas être grand. Quelle langue tu parles? Tu peux parler en langue toute la nuit. Tu peux parler en langue 24 heures sur 24. Mais à peine tu vois une situation, tu commences à parler comme les gens du monde. Est-ce que ce matin je peux reconnaître les 120 personnes qui étaient à la chameau? Ton amen est faible, c'est que tu ne crois pas. Je dis je veux reconnaître
Les 120 personnes qui étaient à la chambre haute, par ton acclamation et par tes cris de joie, je veux reconnaître que tu faisais partie de ces 120 personnes. Alléluia. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Les 120 personnes sont encore là. Pierre n'est plus de ce monde, mais il y a encore des pierres. Il y a encore des gens. Il y a encore des Marc. Il y a encore des Matthieu. Il y a encore des Marie de Magdala. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que Dieu peut te faire confiance. Tous les challenges de nos vies, que nous devons pouvoir les relever, nous avons besoin simplement du Saint-Esprit et parler la langue du Saint-Esprit. S'il s'avérait que maintenant même, j'arrivais à Paris et que je ne parle pas français et que je me mets à parler soit en doula ou en bété. Si je dis aux Blancs qu'un bété m'aide, comme on dit, tu arrives quelque part à l'aéroport, tu veux dire aux Blancs comme ça que toi tu es venu à Paris parce que tes parents t'ont dit de venir. Je veux qu'un bété se lève et qu'il me dise ça à haute voix parce que je ne parle pas bété. Évangéliste Koudou, tu peux me parler, tu peux dire, vois-toi comme tu es en face d'un blanc et puis parle. Viens ici. Moi, je suis la Française. Je suis à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Toi, tu viens d'arriver fraîchement de la Côte d'Ivoire et tu parles bété. Allez, dis-moi quelque chose. Embêté, embêté. Embêté, parle-moi embêté. Non. Parle-moi embêté. Moi, je suis une Française, je parle français. Parle au policier. Vous voulez dire quoi? Non. Ne parle plus. Moi, je représente le Saint-Esprit. Ce que tu viens de dire là, le Saint-Esprit ne comprend pas ça. Lui, il parle en français. Ça veut dire que quand tu parles de tes problèmes, le Saint-Esprit ne sait pas de quoi tu parles. Parce qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais si tu veux parler le langage du Saint-Esprit, alors commence à parler comme l'Esprit parle. Je suis bénie, je suis heureuse, je me sens épanouie, je me sens rajeunie. Je vais de gloire en gloire, de succès en succès. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si vous avez compris la scène. Amen. Le Saint-Esprit a son coach. Demande à ton frère à côté de toi. Tu viens tous les jours à l'église. Mais est-ce que tu as le code du Saint-Esprit? Il ne suffit pas de venir à l'église. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand ils viennent à l'église, parce que leur cœur n'est pas circoncis, parce que leur cœur n'est pas rempli de Dieu, les seules fois où ils retrouvent la paix et la joie, c'est lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu. Quand on dit le culte va tirer à sa fin, ils commencent déjà à avoir peur. Oh, quand je vais sortir d'ici, qu'est-ce qui m'attend? J'ai les factures à payer, j'ai ma maison à payer, j'ai mon mari qui va m'oppresser, j'ai mes enfants qui vont m'oppresser. Ça, c'est pas de ce langage-là. C'est pas cette langue-là que le Saint-Esprit parle. Alléluia. Le Saint-Esprit ne parle pas ce langage-là. Le Saint-Esprit parle un autre langage. Moi que tu vois là, tous mes enfants ont réussi. Moi que tu vois là, tous mes enfants sont à l'extérieur. Moi que tu vois là, je mange ce que j'ai envie de manger. Moi que tu vois là, mon compte bancaire est fourni. Moi que tu vois là, j'ai un homme puissant derrière moi. Je ne suis pas n'importe qui. Quand les gens te voient, ils disent, mais attendez, on est dans le même quartier ici. Je connais son grand-père, son père. Lui, il parle de quelle richesse? Toi, tes parents sont dans l'extrême pauvreté, tu parles de richesse. Tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour que cette parole devienne une réalité? Il a failli
qui est le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je mange, c'est Christ qui mange. Si je voyage, c'est Christ qui voyage. Si je me marie, c'est Christ qui se marie. Si je suis béni, c'est Christ qui est béni. Tout ce que j'ai appartient à Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la chambre haute, il y avait des hommes et des femmes ordinaires que Dieu a transformés en des personnes extraordinaires. Parce qu'ils ont commencé, l'onction est venue sur leur vie et l'onction a commencé à leur porter. Bien-aimé, si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Parce que pendant que tu es en train de prêcher l'évangile, le diable aussi envoie ses envoyés. D'autres sont là pour te flécher. D'autres sont là pour chercher les failles. Comment faire pour te ramener en arrière? Mais parce que le Saint-Esprit te porte, parce que le Saint-Esprit agit en toi, ils échoueront toujours. Je vais déclarer sur ta vie une nouvelle saison. Une nouvelle saison. La saison de l'audace. La saison de foi. La saison de tout accompli. La saison de tout va bien. La saison de je vais réussir. La saison de je vais vivre. La saison qui dit que je ne périrai point. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quel que soit mon âge, je veux me marier. Quel que soit mon âge, j'aurai des enfants. Parce que le Saint-Esprit me porte. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit te porte, peu importe pour ton âge, pour ce que tu es, pour tes diplômes, mais je vais annoncer simplement, parce que le Saint-Esprit te porte, tu es capable de te retrouver devant des chefs d'État pour leur donner des conseils. La Bible dit, Joseph était technicien de surface et il a été emprisonné. De la prison, il s'est retrouvé devant Pharaon. Et de ce Pharaon, il a été établi comme premier ministre. Je veux que tu acclames le Seigneur. Un premier ministre sans diplôme. Un premier ministre sans diplôme. Qui a sorti Joseph du trou lorsque ses frères l'ont jeté dans le puits? C'est le Saint-Esprit. Qui s'est révélé à Pharaon par rapport au songe? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit voulait positionner Joseph. Quand le Saint-Esprit veut positionner une personne, peu importe pour le taudis dans lequel tu te trouves, je t'annonce qu'on aura besoin de toi. On aura besoin de toi, on aura besoin de tes conseils. On aura besoin de toi pour le travail. On aura besoin de toi parce que Dieu a ordonné. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que l'ordre vient d'en haut. Et cela s'est matérialisé le jour de la Pentecôte, à la chambre haute, où tu es assise là. Dieu t'a pas oublié. Dans le périmètre où je suis en train de prêcher, même en dehors de ce bâtiment, les voisins qui sont là, Dieu veut faire du bien à tous ceux qui sont ici. Alléluia. Et Dieu ne t'a pas oublié. C'est des questions de temps. Le Saint-Esprit n'a pas oublié Élisabeth. Le Saint-Esprit ne peut pas t'oublier. La Bible déclare que Zacharie était à la fin de son service. Il y a des gens qui ont prié jusqu'à dire qu'ils sont fatigués. Pendant que tu annonces dans ton cœur que tu es fatigué, je t'annonce le rafraîchissement qui arrive. Je t'annonce le nouveau départ. Je t'annonce une nouvelle saison. Je t'annonce une nouvelle gloire. Je t'annonce une nouvelle dimension. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un
Attends-toi à une nouvelle dimension de la grâce. Attends-toi à une nouvelle dimension de la gloire. Car Dieu ne fait pas les petites choses. Dieu fait des grandes choses. Parce que lui, il est grand. Parce que lui, il est puissant. Il est capable. Tu n'as rien dans ton compte bancaire de faire de toi un milliardaire. Je dis un milliardaire. Je déclare les milliards sur la vie de tous les hommes d'affaires. En ce moment, dans cette salle. Au nom de Jésus. Dis à ton frère à côté de toi, la stérilité ne sera pas mon partage. Non, ça ne fait pas partie de ma vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Imaginez-vous quelqu'un qui sert un grand Dieu. Et puis toute ta vie, tu es dans la bassesse. Il dit des ténèbres, je t'emmène à la lumière. Et dans la lumière, tu deviens un leader. Je dis à quelqu'un ce matin, il n'y a que des leaders dans cette salle. Il n'y a que des leaders dans cette salle. Tu es né pour être un leader. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu pour être à la queue. Tu es venu pour être à la tête. Dieu te condamne à cette Pentecôte 2019 d'être à la tête. C'est l'année de la floraison. Tout va fleurir dans ta vie. Même ceux qui ne croient pas en toi. Dis à ton frère à côté de toi que les gens veulent ou non, je suis déjà béni. Quels que soient les pièges sataniques et démoniaques, c'est déjà trop tard. Il y a déjà l'effusion du Saint-Esprit. Je ne peux plus échouer. Je ne peux plus être dans les ténèbres. Je ne peux plus être à la queue. Je ne peux plus pleurer. J'ai assez pleuré. Cette Pentecôte 2019 est venue pour que je ne pleure plus. Quelle que soit la bête, quelle que soit la chute, quel que soit l'argent que tu as perdu, ce matin, je t'annonce la restauration, la restitution. Tout ce que le diable t'a volé, il va te restituer. Il va te restituer. Il te restitue ton mari. Il te restitue tes enfants. Il te restitue tes finances. Voici la Pentecôte. Jésus a vu. Il dit, il est plus avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, les gens ne seront pas bénis. Les gens ne seront pas sauvés. Et l'œuvre va rester seulement en Israël. Il est plus avantageux que je m'en aille. Quand je vais partir au niveau des 5 continents, tous ceux qui n'ont pas de parents, tous ceux qui sont humiliés, tous ceux qui sont frustrés, tous ceux qui sont veuves, tous ceux qui sont orphelins, recevront la visitation. Il est là? Pardon? Alléluia. Je crois que vous avez saisi l'essentiel. Donc ce matin, Dieu te redonne l'espoir que tu ne mourras pas dans l'anonymat. Je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas dans l'anonymat. Peut-être que tu as des talents, tu as une vision en toi. Et puis tu dis, qui va m'aider à réaliser ma vision? Joseph avait sa vision en lui. On l'a jeté en prison. Alléluia. Étant dans la prison, il dit, moi j'étais petit, à la maison de papa, je dormais. Et puis tu m'as montré ces choses-là. Mais où je suis là, je connais personne. Il n'y a pas tonton, il n'y a pas tanti, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas de relation. Comment ça va s'accomplir? Le Saint-Esprit le fera. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur et tenez-vous debout dans la présence de Dieu. Nous acclamons l'arrivée du Père de la maison pendant qu'il va venir prendre le micro. Alléluia. Pendant que tu acclames le Seigneur pour sa vie, tu es béni. Je dis pendant que tu acclames le Seigneur pour sa vie, tu es béni. Pendant que tu acclames le Seigneur pour sa vie, tu es béni. Pendant que tu le lèves, tu es béni. Pendant que tu le lèves, tu es béni. Pendant que tu le lèves, tu es béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire?
Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous sommes bénis ce matin.